Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 17 juin, direction Maure de Bretagne. Pour le Grand National du Trot Paris Turf, trot attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, départ 13h50, 75 000 €, national, corde à gauche, sable, groupe 3, 7e étape du Grand National du Trot, pour 5 à 10 ans inclus, recul de 25 mètres à 263 000 € et recul de 50 mètres à 461 000 €. Indice de confiance 5 sur 5. Ouais, mieux mieux, 5 sur 5, oui. Indice de confiance, 5 sur 5. A priori, ce quintet est facile. Mais bon, il va quand même y avoir 2 scénarios possibles. Bah oui, bon, un chat. Tous les favoris restent au trot et c'est dans la poche. Premier scénario donc. Deuxième scénario, disqualification de certains chevaux caractériels comme étonnant, Volet de Muse ou Fashion Queen. Et là, certains outsiders qui n'attendaient que ça viendront corser les rapports. Dans tous les cas, malgré tous les scénarios, à jouer avec modération. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet du mardi. Je reviendrai donc dessus demain. Une citation de Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Et voilà de Muse, du pour et du contre. Alors, c'est le moins riche de la course, mais il est en retard de gain. Il vient d'effectuer une rentrée victorieuse et va progresser là-dessus. Mais son gros défaut, c'est qu'il part assez souvent au galop. Il galope. Avec lui, tout se joue au départ de la course. Bah oui, c'est à ce moment-là qu'il est souvent fautif. S'il assure son départ, il a largement les moyens de terminer à l'arrivée tout ou rien. Le numéro 2, Extra Light. Elle reste sur 3 échecs consécutifs. Elle a eu un souci de santé et elle ne sera pas à 100%. Elle va avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation. Outsider. Il faudra vraiment qu'il y ait beaucoup de disqualifications pour qu'elle arrive. Évidemment, elle peut arriver si tout le monde se disqualifie. Eh oui. Donc, à méditer. Le numéro 3, Comtesse du Clos. Elle est en forme et vient de remporter sa dernière course, mais elle n'est vraiment pas régulière. Avant cette victoire, elle restait sur 4 échecs consécutifs. Elle fait face à un bel engagement au premier poteau, mais comme d'habitude avec Comtesse du Clos, ce sera quitte au double. Le numéro 4, Ariane Dan. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Elle reste sur 2 échecs. Elle est aussi à court de conditions, totalement ferrée. Énorme non. Le numéro 5, Fashion Queen. Ses 4 dernières courses, 2 disqualifications et 2 5e places. Elle s'est déjà placée au niveau groupe 2. Elle sera pieds nus et confiée à Éric Raffin. Elle va tenter de profiter de ce bel engagement. Le numéro 6, Boléro du Levant. Il vient d'effectuer une course de rentrée, très discrète. Il a une préférence pour le trot monté et il est à court de conditions. Face à des chevaux plus affûtés, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 7, Diablo du Noyer. Il va devoir rendre 25 mètres totalement ferré. Son entraîneur est au sulky. Bon, là, la tactique adoptée, ça va être le parcours caché. Bon, il ne vise que la 5e place. Mais attention, c'est pas un interdit, il peut l'avoir, sa 5e place. Le numéro 8, Big Bop Offort. Un casseur de tickets en puissance. Il reste sur 4 disqualifications, mais le jour où il reviendra, il ne préviendra personne. Il intéressera les amateurs de champ réduit car c'est un possible casseur de tickets. Le numéro 9, Diable de Vauvert. Il reste sur une victoire le jour de sa rentrée dans le quintet du 29 mai. Il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il est en plein dans sa catégorie. Pieds nus et confié à Gabriel Gelormini. Il est incontournable. Le numéro 10, étonnant. Il donne mal à la tête. Oh là, qu'est-ce qu'il donne mal à la tête ces derniers temps? Il part au galop une fois sur 2. Il a la qualité pour rivaliser à ce niveau, mais comme d'habitude avec lui, tout sera qu'une question de sagesse. Le numéro 11, Aero King. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Il n'est pas encore à 100% de ses capacités et sans en faire une totale impossibilité, c'est vrai que là il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 12, Alamo du Goutier. Il est dans sa catégorie, il ne peut pas être déféré cette fois-ci, parce que bon,
Pas sur le sable. Sur cette surface, non. Il a déjà bien fait ferrer. En 15 quintés, il a terminé 10 fois à l'arrivée. Sa seule tentative sur ce parcours s'est terminée par une 2e place. Il vise la 4e ou la 5e place. Attention à lui. Le numéro 13, Aldo d'Argentré. Il enchaîne les échecs, il doit rendre 50 mètres et garde ses chaussures. On a des doutes sur sa forme du moment. Tocard, le numéro 14, Kalaska de Guèze. Jean-Michel Bazir a les 3 chevaux les plus riches de la course, mais Kalaska de Guèze va devoir rendre 50 mètres, totalement ferré. Ce n'est pas une course visée, sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 15, Bellavis, entraîné par Jean-Michel Bazir et piloté par le fils. Bellavis est à court de conditions, totalement ferré et aux 50 mètres, je l'écarte. Le numéro 16, Clean Game, apparemment sa dernière prise de sang n'était pas super top. Bon, ça reste un crack, hein, oui, ça reste du Clean Game. Bon, c'est aussi le plus riche de la course, ce sera le favori et le cheval à battre de ce rendez-vous. Et même aux 50 mètres, avec Jean-Michel Bazir au sulky, il s'annonce redoutable. Le pronostic, ça donne 16, 9, 10, As, 3, 5, 12, 7. Cheval de complément le 8. Si jamais un autre important, ça peut arriver le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.